On a dû devenir célèbre pour que l'équipe de Windsor nous propose de faire un match contre elle. C'est marrant ça. On a toujours été considérés comme des minables, personne ne voulait jouer avec nous et d'un seul coup, on est les plus demandés. Je ne sais pas d'où ça vient, mais il ne faut pas que ça vous monte à la tête. Pour le moment, les gars, on n'a pas gagné un seul match. Un jour on gagnera, on va quand même pas perdre tous les matchs jusqu'à la fin de notre vie. Ah, toi Rudy, on peut dire que tu ne manques pas d'optimisme. Dis donc, tu crois qu'on va y arriver bientôt à cet institut Windsor? Oh oui, ça devrait plus être très loin. Tiens, je parie qu'on est arrivé. Oh, ça là-bas, d'après vous, c'est une école ou un vaisseau spatial? Camarade, j'ai comme l'impression que pour avoir une chance d'être reçu dans cette école, il faille au moins être des extraterrestres. On dit que l'Institut Windsor est l'école la plus moderne de tout le Japon. D'ailleurs, c'est pas seulement une école, c'est un pensionnat. Les élèves sont ici 24 heures sur 24. Ils sortent que le samedi et le dimanche. Et il paraît qu'ils deviennent presque tous des génies. Mais par contre, ce que je ne savais pas, c'est qu'ils avaient créé une équipe de football. Ils ont commencé leur entraînement il y a à peine un mois, et pour leur premier match officiel, c'est notre équipe qu'ils vont rencontrer. Alors ça, on peut dire qu'on a du bol, les gars. On est peut-être nuls, mais ça va être une promenade pour écraser ces rats de bibliothèque. Vous avez déjà vu un terrain de foot comme ça, vous? Jamais. Qu'est-ce que c'est que ces carreaux? Oh, ils doivent jouer aux dames. Moi, je les vois pas s'entraîner. Ils sont peut-être en classe à cette heure-là. Le meilleur moyen de le savoir, c'est d'aller voir. C'est quand même drôle ici. Ça ressemble à tout ce que tu voudras, mais surtout pas à une école. Eh, visez un peu cette salle de muscu. Tu vois, Eric, avec une super salle comme ça, ils doivent être en super forme, tes rats de bibliothèque. Maintenant, si vous voulez devenir l'incroyable Hulk, je vais vous montrer comment il faut faire. C'est ça, montre. Une, deux, une. Arrête de faire l'idiot, Eric. Quelqu'un pourrait venir. Léo a raison, si quelqu'un nous voyait ici, nous sortira à coups de pied dans le derrière. Le biceps droit est beaucoup plus développé que le gauche et une carence musculaire est à noter au niveau du dos. Le sujet ne semble pas apte à pratiquer le football, il lui est donc conseillé de s'adonner à une autre discipline sportive. T'es foutu, Eric. J'aurais bien voulu vous y voir, moi. Faut déjà être super musclé pour soulever ce machin-là. Et vous, là, qu'est-ce que vous faites ici? Qui vous a donné l'autorisation d'entrer? Oh, excusez-nous, on faisait que regarder, on est des joueurs de la King et on cherchait l'entraîneur de votre équipe. Je crois bien que nos garçons sont en train de s'entraîner. Allez donc voir en salle 304. C'est là. Ils ont peut-être même un terrain couvert. Oh. Maintenant 002, envoyez le ballon dans la case C2. Très bien, essayez de rester en possession de la balle. 009, qu'est-ce que t'attends pour te démarquer? Va te mettre en B4 parce que 008 te fait une passe. Oui, monsieur. Tire encore, t'as la balle. Voilà, tu vois, quand on se démarque vite, ça finit toujours par payer. Oui, monsieur. Et vous là, qu'est-ce que vous fabriquez ici? C'est pas trop fatigant de jouer au foot sur ordinateur? On pourrait faire une bataille navale. Excusez-nous, monsieur, je crois qu'on a dû se tromper de salle, on voulait pas vous déranger. Ah, ça ne fait aucun doute, on peut savoir ce que vous cherchez au juste? Voilà, monsieur, nous sommes de l'équipe des Kings et comme la Windsor nous a lancé un défi, nous sommes venus ici pour rencontrer leur entraîneur, monsieur Robinson. Vous l'avez devant vous, je suis Monsieur Robinson. Alors ces élèves sont les joueurs de... De l'équipe de Windsor, en effet. Tous ces garçons sont très studieux. Du reste, dans notre école, seuls les élèves ayant une moyenne très élevée et des dispositions particulières pour l'informatique peuvent faire partie de l'équipe de football.
Avec mes 5 de moyenne, j'irai pas loin et si je connais rien en informatique. L'équipe de Windsor a des caractéristiques qui la distinguent de toutes les autres formations. Nous basons notre jeu non sur la force physique, mais sur la capacité de nos joueurs à se servir de leur tête. Ah, vous voulez insinuer que chez les Kings, on est des débiles ou quoi? Excusez-le, monsieur Eric n'a pas compris que vous ne disiez pas ça pour nous. Toi, tu es sans doute le 035010 Rudy Masten, n'est-ce pas? Bah oui, c'est bien moi, mais qu'est-ce que c'est que ce 035-010? 035, c'est le numéro de code de votre équipe, et 010, celui qui t'a été attribué. Comment avez-vous fait pour trouver tout ça sur moi? Les données te concernant, ainsi que toutes celles de tes petits camarades, nous les avons entrées dans cet ordinateur. Dis Rudy, faut espérer qu'ils emmèneront pas se mettre avec eux quand ils viendront jouer. Ah ouais, alors. Allez les gars, c'est le moment de rentrer. Les autres doivent sûrement nous attendre. Eh, attendez! Ravi d'avoir fait votre connaissance. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On relève leur défi ou on laisse tomber? Bien sûr qu'on doit rencontrer la Windsor, c'est la seule occasion qu'on ait de gagner enfin un match. Moi aussi, je me disais qu'avec une équipe comme la leur, qui n'a aucune expérience, on n'aurait pas de problème. Mais maintenant que j'ai vu comment ils s'entraînaient, je suis plus du tout du même avis. Tu veux parler de l'ordinateur? Si en plus ils se sont servis de ce cerveau électronique de malheur pour choisir l'équipe contre laquelle ils vont disputer leur premier match, alors là on est foutus. Tu peux être sûr que leur ordinateur n'aura pas oublié de leur dire qu'on est les plus nuls. Bah non, moi je trouve que c'est marrant d'avoir été choisi par un ordinateur. Il n'y a rien de marrant là-dedans. S'ils nous ont choisis, c'est parce qu'ils étaient sûrs qu'ils nous battraient. L'ordinateur se trompe pas. Vous pouvez lui faire confiance. Il a dû leur donner 99% de chance pour qu'on perde. Je vois pas l'intérêt de jouer un match dont on connaît déjà le résultat. Mais enfin, Léo, tu vas pas me dire que ces ordinateurs sont infaillibles tout de même? Si, malheureusement, il ne se trompe jamais. Tiens, salut Lenny. Suivez-moi, je vais vous montrer quelque chose qui va sûrement vous intéresser. C'est quoi ça? Voyons un peu. Dans la première rencontre, Number One battra Windsor par 5 buts à 0. Deuxième rencontre, Superstar bat Windsor 3-1. Troisième rencontre, Mondial bat Windsor 2-1. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les pronostics de l'ordinateur de Windsor. Ça alors? Je les ai eus grâce à un ami qui fréquente cette école. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? L'ordinateur dit qu'on va perdre par 3-0. Oh, il est nul votre ordinateur, depuis on a fait de vaches de progrès, ils peuvent toujours essayer de nous mettre 3-0. Et puis moi j'y crois pas à tous ces pronostics, ils sont toujours faux de toute façon. Moi, au contraire, j'ai bien peur qu'ils ne se trompent pas. Regardez un peu les pronostics qu'ils avaient faits pour la Number One contre Superstar. Attends. Voilà, ils avaient dit que la Number One battrait Superstar par 5-3. Désolé les gars, mais là, je peux vous affirmer que vous n'avez plus aucune chance contre la Windsor. Nous, on a joué hier contre la Superstar et on a effectivement gagné par 5-3. Cette histoire d'ordinateur, c'est pas très convaincant. Comment est-ce qu'il peut savoir le résultat avant qu'on ait joué le match? Moi, c'est pas tellement l'ordinateur qui m'embête, mais c'est de me trouver face à ces petits génies qui passent leur vie à dévorer des bouquins. Et d'abord, où est-ce qu'ils ont appris à jouer au foot, ces mecs-là? C'est vrai ça, Billy a raison. S'ils passent leur vie à étudier, comment ils arriveront à s'entraîner? Tu parles, moi il me faudrait des journées de 48 heures pour réussir à faire les deux. On n'est quand même pas des extraterrestres. Parce que moi, après l'entraînement, j'ai tout juste assez de force pour manger. Ouais, mais on n'est pas tous comme toi, tu sais. Prends Benny, par exemple. Il s'entraîne tous les jours et pourtant il a d'excellentes notes. Ah, mais comment il fait? Ça n'est pas le moment de parler de moi. Le problème, les gars, c'est de savoir si vous avez l'intention de jouer ou non. Si vous voulez mon avis, ce serait idiot de se dégonfler. Explique-toi. Je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'une équipe programmée par un ordinateur est difficile à battre. Mais ce qui est merveilleux dans le football, c'est qu'on peut jamais être sûr à l'avance de qui va gagner.
Après tout, ces gars de la Windsor sont pas plus malins que nous. Et si on est en difficulté, de toute façon, on pourra compter sur Rudy. Bon, maintenant, les gars, sans plaisanter, d'après vous, quel est notre meilleur atout pour battre la Windsor? La passion du foot. Arrête, avec ta passion, ça suffit pas pour gagner. Ouais. On est l'équipe qui s'entraîne le plus, c'est sûr. On pourrait rester des heures sur un terrain sans jamais se fatiguer. Et si on arrive à tenir tête à toutes ces équipes, dites-vous bien que c'est justement grâce à cette fameuse passion. Ah, alors explique un peu. Comment ça se fait qu'on ait perdu tous les matchs si, comme tu dis, l'important c'est la passion? On aurait dû les gagner. Bah, j'en sais rien. Mais je suis persuadée qu'on peut très bien les battre, ces surdoués et cet ordinateur de malheur. Moi, je sais pas, mais pour les pronostics, j'aurais plutôt tendance à croire l'ordinateur. Attendez les gars, c'est pas la peine de discuter, ça sert à rien. On le verra bien sur le terrain si c'est nous les passionnés ou les petits robots de la Windsor qui l'emporteront. Vous êtes prêts? Ouais. Ici Philippe Roger en direct de l'Institut Windsor dont l'équipe reçoit aujourd'hui la King. Allez les gars, vous allez gagner. Je crois, chers auditeurs, que ce match s'annonce très intéressant. La Windsor aura fort à faire devant la King qui recherche désespérément sa première victoire. Attention, ne vous laissez jamais dominer par vos émotions. Vous serez chacun en liaison permanente avec moi. Vous n'avez donc rien à craindre. Je vous communiquerai au fur et à mesure la tactique à adopter. Vous verrez que tout ira bien. Vous êtes prêts? Notre premier objectif est le 007. Allez-y. Rudy s'apprête à tirer le coup d'envoi. C'est parti! Pardon, je l'ai pas fait exprès. Rien de cassé, Eric. Première faute après seulement 5 secondes de jeu. Le numéro 11 de la Windsor a littéralement fauché Eric. Eric, tu es sûr que tu n'es pas blessé? Oh non, non, t'inquiète pas, j'ai juste pris un petit coup, mais j'ai fait un sacré mal plané. En tout cas, on peut dire que ces petits génies, ils vont pas de main morte. Tiens! Je l'ai! Allez, pars-toi! Je t'avais pas vu. Eric, dis-moi comment ça va, t'as mal? Tu peux te relever? Oh, ne vous inquiétez pas pour moi, je suis comme une balle en mousse. Je vois vraiment pas pourquoi il s'acharne sur toi. L'ordinateur leur a sûrement dit que j'étais le joueur le plus dangereux de la King. Enfin, quelqu'un qui m'apprécie à ma juste valeur. Il se passe des choses tout à fait surprenantes sur le terrain où les joueurs de la Windsor semblent avoir décidé de s'en prendre à Eric. Ils ont déjà commis de nombreuses fautes sur lui. Reste à savoir si notre ami, épuisé par ses agressions inqualifiables, ne sortira pas sur une civière. Oh, et je t'ai poussé un peu fort, donne-moi la main. Tu peux garder ta main, maintenant j'en ai ras-le-bol. On peut savoir jusqu'où vous avez l'intention d'aller? Doucement, Eric, essaie de garder ton calme. Mais tu es aveugle ou quoi? Depuis le début du match, ils arrêtent pas de me prendre pour le ballon, oh! Nous sommes entrés dans le vif du sujet. La Windsor, menée par son capitaine, a pris la situation en main. Sa tactique est précise et infaillible. Les joueurs de la King se font facilement déborder. Attention, voici une offensive très dangereuse de la Windsor. Ouais, mais tu vas où comme ça? Il n'y a pas eu de faute, monsieur. Oh, Eric a touché seulement la balle. Vous pouvez pas leur donner un penalty, je l'ai pas touché, il joue la comédie. Mais monsieur l'arbitre, j'ai rien fait, moi. Du calme, viens. Il y avait pas faute. Je sais bien, Eric, mais si tu continues à protester, l'arbitre te fera sortir et nous, on se retrouvera à 10. Je crois avoir compris ce qui s'est passé. Il n'y a rien à comprendre. Vas-y, Benny, explique. L'arbitre a cru que tu voulais te venger des coups que tu avais reçus. Alors, pour calmer le jeu et les esprits, il a sifflé le penalty. Ah, maintenant je comprends. C'était ça la tactique de l'ordinateur. Et moi, je suis tombé dans le piège comme un imbécile. L'ordinateur de la Windsor avait sans doute programmé cette réaction. Eric a été pris comme cible par les joueurs adverses afin de l'énerver suffisamment pour qu'il commette une faute dans la surface. Le penalty va être tiré. Espérons que Benny pourra l'arrêter. Ordinateur ou non, il ne faut pas qu'il rentre.
là là, Benny n'a rien pu faire, il est parti du mauvais côté. Nous sommes à la 25e minute de cette première mi-temps, et la Windsor a déjà pris l'avantage. Continuez comme ça. Votre ordinateur sera fier de vous, les gars. Essaie de passer pour voir. Attention, Eric, c'est pas le moment de faire des bêtises. Souviens-toi, Eric, à la première faute, l'arbitre sortira le carton rouge. Oui, oh là là. Oh, je suis crevé. Ça y est, ils y sont arrivés. Tu vas nous laisser? Ouais, oh, je suis à bout de force. Il faudrait que j'arrête. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour la King, n'est-ce pas, Rudy? T'es un mec extra. L'arbitre vient de siffler la fin de cette première mi-temps qui s'achève sur le score de 2-0 en faveur de la Windsor. La King n'a pas démérité, mais la technique de pointe de ses adversaires a été payante. Mais rien n'est joué, et nos amis ont encore le temps d'égaliser avant la fin du match. Débané, t'as bien une idée? Il faut faire quelque chose. On va quand même pas se faire battre par ces robots. Elles sont peut-être fortes, d'accord, mais enfin on a eu tort de se laisser impressionner par cette histoire d'ordinateur. On n'a même pas essayé de tirer une seule fois. Qu'on le veuille ou non, ce cerveau électronique est arrivé à nous saper le moral. Il faut trouver une solution. Un ordinateur, ça n'a aucune imagination. Quand il est bien programmé, il se trompe jamais. Faudrait essayer de l'embrouiller. Ça y est, les gars. Qu'y a-t-il, Rudy? Ne me dis pas que tu as trouvé la solution miracle. Je sais pas, mais un ordinateur, c'est jamais qu'un tas de transistors, c'est pas infaillible. Alors, si tout d'un coup, on se mettait à jouer d'une façon différente et imprévisible, l'ordinateur s'affolerait et ferait tilt. Voilà ce qu'on va faire. Allez, les gars! On va gagner! Vive la King! Le match se déroule comme l'avait prévu l'ordinateur. Tous sur le terrain! Début de la deuxième mi-temps. Il semblerait que Rudy ait mis à profit ses 15 minutes de pause pour proposer une nouvelle tactique à ses coéquipiers. Espérons que ce soit la bonne. Que se passe-t-il? Les joueurs de la Windsor ne sont plus marqués. Pourquoi ils m'ont laissé tirer? David, à toi! Incroyable! Timothée a renvoyé très loin cette balle du genou gauche, lui qui ne se sert jamais que du droit. Et maintenant, c'est Rudy qui fonce tout droit vers ses propres buts, alors que le gardien Benny se prend pour l'avancante. C'est à n'y rien comprendre. Ils sont devenus complètement fous, ils jouent à l'envers ou quoi? Que cherche-t-il à faire en inversant les rôles? C'est un mystère. Je vais le corriger, moi, cet ordinateur. But! Benny a marqué! Cette nouvelle tactique de jeu absolument géniale a porté ses fruits et déchaîné l'enthousiasme des trois supporters. Oh, ils ont fait sauter l'ordinateur. Les joueurs de la Windsor semblent avoir été assommés par ce but stupéfiant et assistent impuissants au pressing qu'exerce maintenant la King. Pourquoi ils ne nous donnent plus de directives? Comment on va faire? C'est de notre faute. On n'aurait jamais dû se fier à cette saloperie d'ordinateur. Ouais! La King inscrit son 5e but! On a gagné! C'est un événement unique dans les annales de notre football. Après avoir essuyé une interminable série de défaites, la King vient d'arracher sa première victoire, bouleversant ainsi tous les pronostics. Les supporters sont en délire, ils n'osaient pas y croire. Quant à moi, je dirais même que j'ai comme eux du mal à retenir mes larmes. Tu te rends compte un peu, on a gagné notre premier match. Ouais, c'est seulement un commencement. À partir d'aujourd'hui, on ne pourra plus nous arrêter. Attends, moi j'arrive pas encore à y croire, c'est le plus beau jour de ma vie. T'as vu, on a gagné, tu te rends compte? Et tout ça, Rudy, c'est grâce à toi. Ah, moi, non, j'ai rien fait de spécial. Qu'est-ce que vous racontez? On a gagné tous ensemble. Une, deux, 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 une, deux. Mais c'est Lenny, qu'est-ce qu'il fait là, tout seul? Lenny, où tu vas? Hé, les gars, regardez. Oh.
C'est Lenny qui a écrit ça. Félicitations pour votre première victoire. Je ne m'y serais pas attendu de la part d'un adversaire. Le monde du football va s'apercevoir qu'on existe. Vous vous rendez compte, les gars, que les autres équipes vont devoir compter avec nous maintenant? Mais à mon avis, il faudra mieux pas trop se monter la tête. On est les plus forts! On l'a gagné! C'est notre première victoire et je suis certain que ce n'est pas la dernière.